El Jawara 2014, en plein cœur du Maroc, El Jadida, derrière moi, tout un peuple, on est en plein ramadan, et là ça va être pas évident, on arrive directement devant ce théâtre, le fameux théâtre Afifi, si je dis pas de bêtises, un théâtre magnifique, je me souviens bien l'année dernière, c'est là qu'on a été accueillis, aujourd'hui j'ai vu plein de groupes, là on va devoir monter sur scène, on s'est croisé avec les Marocains, j'ai vu que c'était une nouvelle génération, moi-même je ne les connais pas forcément. Le groupe s'appelle Aiba Kingzou, très populaire au Maroc et on peut les voir au niveau international, on les croise souvent. Mais c'est pas ce groupe-là que je crois, en règle générale, c'est pas ces lanceurs-là. Donc là on se méfie un petit peu. Aujourd'hui on a passé une grosse journée et on va voir comment on va être accueillis. J'espère que les Marocains ils auront du cœur, ils auront de l'amour. Parce qu'on est je crois sur la programmation, on est le seul groupe international qui monte sur les planches. Il va falloir montrer que la France, on est là avec fierté. Et quoi qu'il arrive, au niveau de la danse, on sera à la hauteur. Histoire à suivre. En tout cas, pour l'instant, les gens ils sont chaleureux. On aura plus de nouvelles tout à l'heure. Jawara Talent 2014. On se revoit en 2015. Peace.
Waouh! Je vais remettre mes émotions. Battle incroyable. Au départ, on sent quand même que c'est très fair play, mais pas tant que ça. Là, quand on est monté sur scène, le discours, il était élogieux pour les deux pays, mais c'est clair que le public, il était quand même assez chauvin, il était beaucoup plus enclin par rapport au Maroc. Je rappelle que c'est quand même les Lions d'Atlas, c'est quand même leur pays, c'est quand même la fierté. Les 4 Marocains en question, j'en connaissais un sur les 4, mais les 4 ils sont très bons. On sent que les mecs ils étaient là pour prouver, on sent qu'ils sont en train de porter non seulement un pays mais aussi un drapeau. En plus le pire c'est qu'ils avaient rien dans le ventre, mais ils ont tout donné sur la scène. Pareil pour la France, sauf que la France on n'était que 3, mais on l'a rempli pour 4, on s'est donné. À un moment donné, je sais pas, il y a eu un petit moment assez amusant entre Abdel et il me semble que c'était Ishko, le b-boy qui était en face. Le battle était hyper engagé, et d'ailleurs tellement il était engagé, je crois que c'est le seul moment où tout le public il s'est amassé devant, en train d'applaudir, en train d'essayer de transporter le Maroc. Et les Marocains, à chaque fois qu'ils rentraient, c'était vraiment... on sentait que d'un côté, il y avait c'était le Jawara Talent, et de l'autre, c'était la France qui devait se faire son image. Bah, ça s'est bien fait, a priori ça a plu. À la fin, grâce à Dieu, et Inch'Allah, à la fin, tout le monde a applaudi. Donc le seul truc à se dire, c'est salam alaikum, on a kiffé, on verra l'année prochaine. Franchement, et ça vient du cœur, avec respect, le Maroc, c'est pour moi le pays le plus fort au niveau du Moyen-Orient. En tout cas au niveau du Maghreb, c'est le numéro 1. Et aujourd'hui, ben, va falloir compter avec eux. Et ils nous ont montré une bonne leçon d'humilité. Ça va qu'ils s'entraînent, ils n'ont peut-être pas les mêmes conditions qu'en France. À mon avis, ils doivent s'entraîner dans la rue, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'événements, mais franchement, ils en veulent. S'il y a un talent à se rappeler aujourd'hui, ben, je dirais que c'est le Maroc. Mais une grande fierté pour la France, parce qu'il y a du lourd aussi chez nous. On sent qu'il y a de l'expérience et ça a payé. Jawara Talent 2014, je vous le conseille. J'espère, si Dieu veut, qu'on se reverra tous l'année prochaine et qu'on sera tous ensemble. Peace. La fierté du Maroc, et merci à la France.